Lundi 23 mars 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. Les autorités burundaises devraient cesser de mettre Dieu en épreuve, dire que le coronavirus n'est pas encore signalé au Burundi parce que les Burundais l'aiment beaucoup par rapport aux autres. C'est une affirmation gratuite. Vous aurez les critiques de Madame Margarite Balangitse, fondatrice de la maison Shalom. Plus de 80 personnes en provenance de l'Ouganda ont été contraintes de rester dans les hôtels d'Ongozi et Kayanza sur ordre de la police. Certains d'eux disent qu'ils ne sont pas capables de se payer ces hôtels ni de se procurer à manger. Le ministère de la Sécurité a pris la décision de suspendre les vols tandis que les frontières terrestres restent ouvertes. Voilà pour les titres. Bienvenue. Rebonjour. Plus de 80 personnes, dont les enfants, les personnes âgées, ont passé cette nuit de dimanche sur la frontière de Kanyaru. La majorité de ces personnes sont des jeunes étudiants en provenance de l'Ouganda. Après la mesure du gouvernement ougandais de fermer les écoles suite à la menace de la pandémie du virus de corona, vers midi de ce lundi, la police a ordonné que ces personnes soient conduites dans différents hôtels d'Ongozi et de Kayanza en quarantaine sur les propres frais. C'est le reportage signé Bertrand Gendakuri. Ces personnes se sont heurtées d'abord à la fermeture de la frontière rwando-ougandaise de Gatuna dans la petite matinée de ce dimanche suite à la pandémie de Covid-19. Le convoi de la police rwandaise les a accompagnés jusqu'à la frontière burundo-rwandaise de Kanyaru. Ils sont arrivés sur le sol burundais vers 19h. Aucun service n'était pas prévu pour leur mise en quarantaine alors qu'ils étaient en communication avec les services de migration du Rwanda et de l'Ouganda selon nos sources à la frontière de Kanyaru. Nous sommes arrivés tard, nous n'avons rien mangé et nous avons passé la nuit à la Belle Étoile sur le goudron. Nous étions des catégories différentes, les plus de 50 ans, les enfants de moins de 2 ans. Le matin, chacun se débrouillait pour avoir quoi mettre sous la dent. Certains ont pu acheter à manger, d'autres n'ont pas trouvé. Vers 11h, on a pris la température avant de nous grouper et de nous dire que le camion arrive à Kayanza. C'est vers 12h ce lundi qu'un camion de la police est venu les embarquer, mais ils ne savaient même pas la destination. Le dit camion est arrivé après quelques instants. Nous sommes inquiets parce que nous étions très serrés pendant la nuit. Ceux qui auraient atteint le virus l'auraient déjà transmis aux autres. Il n'y avait personne du ministère de la Santé pour ne fût-ce que nous donner des directives. Même le camion qui est venu, il n'y a pas quelqu'un du ministère de la Santé pour nous aider. Les policiers sont armés, mais nous sommes tranquilles. On va nous embarquer vers un endroit inconnu. La police leur a annoncé qu'ils vont à l'hôtel et qu'ils doivent se prendre en charge. Il y a eu des réticences avant que le responsable de la police ait haussé le ton que quiconque ne respecte pas cette mesure doit retourner au Rwanda. Ils ont été embarqués dans ce camion de la police. Une partie a été conduite à l'hôtel Gwishinza Hotel à Kayanza, une autre à l'hôtel situé dans la ville d'Ongozi. Ceux qui sont à Kayanza devront payer 20 000 francs pour la chambre et par jour selon nos sources à Kayanza. Pour une opinion, cela revient à se poser la question de savoir si le Burundi a réellement prévu la quarantaine ou c'est la police qui apprécie et qui détermine l'hôtel qui accueille les personnes venant de l'étranger sans tenir compte même des moyens de ces dernières. Merci à Bertrand Ngenda Kourio justement à propos de cette situation de coronavirus. Malgré que l'épidémie, la pandémie de coronavirus fait rage partout au monde, dans la ville de Bujumbura, la vie semble normale. Les autorités du ministère de la Santé ne respectent pas toutes les mesures de prévention recommandées par l'Organisation mondiale de la santé OMS. La présidence de la République se résigne et prétend recourir à la protection divine. Un Dieu qui a la première place au Burundi par ailleurs. Les détails avec Thierry Bigrindage. Dans la ville de Bujumbura, l'ambiance est à son rythme normal, alors que le monde entier paraît terrifié par le Covid-19 et que même l'Organisation mondiale de la santé OMS
a appelé ce mercredi les pays africains à se réveiller et à se préparer au pire face à la propagation de la pandémie de coronavirus. À Bujumbura, les fonctionnaires, tant du secteur public que privé, vaquent aux activités quotidiennes comme si de rien n'était. Dans les différentes écoles, les cours sont dispensés comme à l'accoutumée. Les différentes églises sont toujours pleines à claquer. Les bars, les restaurants et d'autres espaces de divertissement public sont fréquentés à la normale. Là où le bas blesse, même la décision de mettre en quarantaine toute personne en venant ou en ayant transité dans un pays déjà touché par le coronavirus ne tient pas compte du délai prévu par l'OMS. Les passagers mis en quarantaine à l'hôtel Source du Nil, au lieu de passer 14 jours, après 6 à 7 jours, celui qui le souhaite peut rentrer. Même le porte-parole du ministère de la Santé affirme que la mise en quarantaine ne doit pas nécessairement durer 14 jours. Kuva ku igenekezo rya gatandatu twarafashe ingingo yuko tubakurikiranira. Depuis le 6 mars, nous avons pris la décision de mettre en quarantaine toute personne suspecte à l'hôtel Source du Nil. Nous avons déjà accueilli 107 personnes. Vous avez évoqué un cas de 43 personnes qui ont quitté l'hôtel Source du Nil où ils étaient en quarantaine avant la fin de la période de 14 jours qui est prévue. Vous avez voulu savoir si parmi ces personnes, il ne pourrait pas y avoir une d'elles qui a ce virus. Je voudrais vous rassurer car les 14 jours, c'est la période d'incubation de cette maladie, c'est-à-dire la période pendant laquelle on peut être sûr à 100% qu'une personne n'est pas malade. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que cette maladie, d'après les études faites dans les pays déjà touchés par le Covid-19, après 3 jours et au plus tard à partir du 7e jour, une personne présente des signes de cette maladie. Vyatevye gushika ku munsi w'indwi kenshi ibimenyetso biba bimaze kwibonekeza. Même le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa-Ndenzako, sur les ondes de la radio BBC, a annoncé qu'ils ont confiance que le bon Dieu protégera le Burundi de l'épidémie du coronavirus en contrepartie de la première place que ce pays lui a réservée. Le monde a connu d'autres catastrophes, mais le Burundi a toujours été épargné. Même maintenant, nous gardons notre foi en Dieu, d'autant plus qu'aujourd'hui au Burundi, nous lui avons donné la première place. Pour dire que le Burundi n'a pas encore été touché par le coronavirus, parce que c'est un pays qui aime Dieu plus que d'autres pays du monde. Oui, je l'affirme et je l'assume. Même si la situation est ainsi dans la ville de Bujumbura, personne ne dira qu'il n'a pas vu le coup venir. Le coronavirus sévit dans tous les pays limitrophes du Burundi. Que ce soit en Tanzanie, en République démocratique du Congo ou au Rwanda, des cas de Covid-19 ont été déjà confirmés. Partout, des mesures ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus. Entre autres, la fermeture des écoles et d'autres lieux de rencontres non essentiels. Plus d'un s'interroge pourquoi le gouvernement du Burundi tarde à prendre des mesures drastiques qui s'imposent pour faire face à ce fléau, étant donné qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Merci à Thierry Begirindavi. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. C'est dans ces mots que Mme Margarita Barangite regrette les propos récemment tenus par le porte-parole du président sur la prévention du coronavirus au Burundi. La fondatrice de la Maison Shalom interpelle les autorités burundaises à prendre d'autres pays comme modèle avant qu'il ne soit trop tard, car le Burundi ne peut pas faire l'exception. Suivez Mme Margarita Barangite. En tant que Burundaise, ce pays qui m'a donné la vie, comme on dit en Kirundi, Igihugu Chatwibarutse, j'ose encore me lever et dénoncer et dire, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Nous savons très bien, il y a beaucoup de chrétiens au Burundi. Le Burundi croit en un Dieu, mais on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Tous les pays se sont levés contre la pandémie, l'épidémie de coronavirus. Le Burundi ne peut pas faire l'exception. Les voisins se sont levés et ont fermé les frontières, ont fermé les églises, ont fermé les écoles, ont protégé la population. Les États-Unis, l'Italie, les pays les plus riches se sont levés pour protéger sa population. Je lance ce cri d'appel aux chefs d'État, aux autorités burundaises, aux autorités des religions, des confessions.
Protégez nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons pas mettre Dieu à l'épreuve. L'heure est nous sommes en trouble. Nous ne pouvons pas être irresponsables. Alors, mes frères et sœurs, je lance cet appel aux Burundais, à tous les Burundais. Levons-nous et protégeons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Si les voisins, si le Rwanda a pris les mesures, si l'Ouganda a pris les mesures, si Dieu a protégé le Burundi jusqu'aujourd'hui, ne le mettez pas à l'épreuve. Le ministère de la Sécurité a annoncé la suspension de tous les vols à compter du 22 mars, ça veut dire donc hier, vers et en provenance de l'aéroport international de Bujumbura pendant une durée d'au moins 7 jours. Dans un communiqué du ministère de la Sécurité publique, le ministre Alain Guillaume Bunyoni a également indiqué par ailleurs que les autorités burundaises ont annoncé que les autres frontières restent ouvertes. Suivez Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité publique. Des mesures de prévention ont été déjà prises et on en citerait notamment éviter au maximum de se serrer la main et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19, généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et dans les autres établissements publics, les écoles, les hôtels, les bistrots, les restaurants, les marchés, les églises, les stades, etc. Limiter les déplacements vers les pays déjà atteints du coronavirus. La population doit scrupuleusement respecter ces mesures et surtout celles liées à l'hygiène qui leur sont déjà annoncées en tout temps et en tout lieu. Surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon. Pour limiter les risques de contamination par les pays dont le triste cap a été déjà franchi, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes vient de demander au ministère ayant dans ses attributions les transports de suspendre les voyages des passagers qui font en aller-retour au Burundi en empruntant l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndadaye, pour une période de 7 jours, afin de permettre d'une part la préparation par les services de la santé, la préparation par les services de l'administration et de la sécurité, d'autre part la vérification de la mise en œuvre des mesures d'hygiène déjà prises par le ministère en charge de la santé publique dans notre pays. Et nous tenons à informer que les frontières du pays restent toujours ouvertes. Avant de clore ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisés sur lundi sa 54e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été acquitté et le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse. En même temps, le président de grande instance de Bubanza, le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, il avait reçu une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigatipa pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirou, Terence Moses et Gide Limana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.